16h-18h, Pascal Praud sur Europe 1. Les agriculteurs qui mettent la pression sur Bruxelles, la situation sur place est très tendue. Des milliers d'agriculteurs européens sont venus pour certains tracteurs. Ils manifestent pour protester contre la politique agricole de l'Union européenne. Dans leur ligne de mire, l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Écoutez Emmanuel Macron sur le Mercosur. Sur le Mercosur, nous considérons que le compte n'y est pas et que cet accord ne peut pas être signé. Nous sommes pour échanger. La France est d'ailleurs une grande puissance agricole et agroalimentaire qui échange à travers le monde, qui exporte. Mais nous ne pouvons pas accepter de sacrifier la cohérence de notre agriculture, de notre alimentation, la sécurité alimentaire de nos compatriotes sur des accords qui ne sont pas encore finalisés. Donc vous voyez bien qu'au moment où nous nous parlons, nous ne sommes pas prêts, le compte n'y est pas pour signer cet accord. Parce que je veux qu'on traite comme il se doit notre agriculture, on doit être respecté. Alors quand on entend ça, évidemment, on a envie de signer dès demain. Mais sauf que vous avez entendu le contraire il y a quelques semaines. Mais voilà, c'est ça qui est formidable avec Emmanuel Macron. T'as envie de dire, bah oui, bravo. Mais sauf qu'il y a quelques semaines, quand il croise le président brésilien Lula, il lui dit exactement l'inverse. Il lui dit on va signer le Mercosur. Et puis 3 semaines plus tard, une crise agricole éclate en France sur une raison qui... Vous êtes sûr de ça, qu'il lui a dit ça comme ça? Ah mais la vidéo existe, évidemment que je suis sûr de ça. C'est-à-dire qu'il y a 3 semaines, il dit à Lula on va signer le Mercosur. 3 semaines ou 4, mais bien sûr. Ou 4. Bien sûr, mais évidemment, mais c'est tout ce que tous les observateurs soulignent depuis le début de cette crise. Et le mais il a dit exactement comme ça. Hein. Il a dit qu'il allait, s'engager sur le Mercosur. Il était pour le Mercosur il y a un mois. Quand il croise le président Lula, de mémoire, c'était à Belém, au Brésil. D'accord. Donc, mais c'est très intéressant. Quand il est au Brésil, il est pour l'accord du Mercosur. Voilà, donc avec l'Amérique latine et dont le Brésil. Et il dit banco à Lula. Je le dis évidemment à Laurent Tessier, c'est pour ça que si on peut écouter et sortir effectivement ce qu'il avait dit. J'avais même échangé, pour tout vous dire, juste après avec un conseiller du président de la République qui lui a dit t'as vu que mon job est dur parce que vu qu'il change d'avis tout le temps il faut suivre. Oui, justement, j'ai retrouvé mercredi 12 novembre, accord Union Européenne-Mercosur, la position fluctuante d'Emmanuel Macron. Merci. Je suis sur un article d'un média de confiance, France Info, et donc le jeudi 6 novembre, Emmanuel Macron s'est dit plutôt positif quant à l'éventuelle ratification par la France de l'accord entre l'Union Européenne, etc. Mais il demandait à ce qu'il y ait quand même des garde-fous. Attention. Enfin, c'était un vrai changement de position par rapport à ce qu'il avait toujours dit. Il a changé de position début novembre. On est mi-décembre, il rechange de position. Ce président est impossible à suivre. Voilà. J'entends bien, mais là, il a quand même la bonne position. Si j'ose c'est dire. 48 heures avant la signature. La bonne position, vous ne pouvez pas dire. En 2019, on a ressorti une séquence qui est extraordinaire. Il est au salon de l'agriculture et il se présente comme un patriote agricole. Ensuite, pendant des années, il va plancher sur ce qui va tuer peut-être l'agriculture française, à savoir le Mercosur, pour que 2 jours avant la ratification par Madame von der Leyen, qui est la vraie patronne sur les questions agricoles. Mais là, qu'est-ce qui va se passer dans 2 jours? Voilà, c'est la vraie question. C'est le suspense, c'est ce que je voulais dire. C'est le suspense, puisque l'Italie nous a rejoints. Exactement. Donc on ne va pas signer. Attendez, c'est les Allemands qui veulent signer. Et Ursula von der Leyen, quelle est sa nationalité? Elle a été ministre de la Défense de quel pays? Elle est complètement allemande et beaucoup disent elle est au service de l'Allemagne et pas au service des 27. J'aime beaucoup. Et pas des 26. Elle est complètement oui, elle est complètement et pas des 26 autres pays. Et sur ces 10 conseillers, il y en a 9 qui sont allemands. Et donc elle attend qu'une chose, Madame von der Leyen, c'est de sauter dans un avion, direction l'Amérique latine, pour ratifier avec les pays d'Amérique latine. Donc il y a un vrai suspense. Personne ne sait ce qui va se passer ce week-end. Personne ne sait qui va avoir le fin mot. Est-ce que c'est les Italiens avec les Français ou les Allemands qui sont très puissants au sein de l'Union européenne? Et donc personne ne sait l'issue de cette crise agricole.